Salut à tous, ici les vacances de la passion d'Asia Coco. Alors non, je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de mes vacances, même si tout se passe bien, changement de look, petite robe d'été, il fait chaud, il fait beau, tout va bien. Bonnes vacances à ceux qui y sont aussi, bien évidemment. Alors non, je fais pas cette vidéo, alors de base je devais pas faire de vidéo. Pendant mes vacances, je devais pas faire de vidéo, c'est juste que là j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est arrivé hier. Et je pense que toutes les personnes devraient le savent ou devraient en parler, ou voilà, parce que c'est quand même un sujet un peu problématique, on peut clairement dire ça. Hier j'ai reçu un petit commentaire sur ma vidéo les scans et les streaming, un petit commentaire un petit peu déplacé. Alors bien évidemment ce n'était pas vulgaire, je pense que la personne serait capable de dire que c'était un troll. Bref, dans tous les cas c'était un message complètement hors sujet par rapport à la vidéo. Clairement une personne m'a quand même sorti comment je peux me faire des potes avec la tête que j'ai. Alors, petite information que les gens ne sont pas au courant, on ne devient pas youtubeur pour devenir beau gosse, ou on ne devient pas youtubeur pour se faire des amis, ou on ne devient pas youtubeur pour faire un métier dans la beauté, clairement. Moi je suis youtubeuse en apprentissage pour le moment, étant donné que ça fait 3 mois que je fais ça, mais je fais ça justement parce que j'avais envie de parler de ma passion avec tout le monde. J'aimerais donner mon point de vue sur des sujets un peu avec tout le monde, avoir des avis différents, parce que ça fait toujours plaisir, ça fait des débats, c'est des sujets intéressants. Ma première passion c'est le manga, donc je suis contente de partager cette passion avec de parfaits inconnus qui ont peut-être les mêmes points de vue que moi, ou qui peuvent être différentes, ou voilà. Hier j'ai eu ce petit commentaire, bien évidemment je ne me suis pas laissée faire, moi je lui ai répondu. Voilà, alors j'ai pas été vulgaire, ni méchante, ni quoi que ce soit. Je lui ai juste expliqué que son commentaire ne servait absolument à rien, étant donné que ça n'avait rien à voir avec la vidéo. Donc moi je lui ai dit, si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Et je lui ai dit, bien évidemment, il te faut une belle tronche pour avoir des amis. Dans ces cas-là, tu dois être quelqu'un de complètement inintéressant. Effectivement, l'amitié ne se passe pas sur la beauté. On ne devient pas ami avec des gens parce qu'ils sont beaux. On devient ami avec des gens parce qu'on a des points communs avec eux, parce qu'on parle facilement avec eux, parce on peut parler sur des tas de débats, sur des tas de sujets intéressants qui fait qu'on peut se lier d'amitié à la fin. Justement, je voulais parler de ce genre de personnes parce que justement, j'ai quand même posté un petit commentaire sur ma page Facebook et ma page personnelle et mon compte personnel Facebook pour expliquer que voilà. Je comprends pas ces personnes qui font ça, en écrivant clairement ce qu'il avait écrit sur moi. Voilà, j'ai eu des commentaires positifs qui m'ont soutenu, surtout des amis, bien évidemment, sur des amis qui m'ont soutenu. Et ils m'ont dit qu'il ne faut pas que je fasse attention à ce genre de spécimens, car il y en a beaucoup sur YouTube. Et j'ai même mon ami Samochiwa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir son compte, les vidéos de Samochiwa. C'est un expert Dragon Ball surtout. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, c'est des vidéos plutôt sympas. C'est un gars très très sympa. Moi justement c'est connu grâce au film DBS Broly. Et justement il m'a dit clairement que certains s'amusaient à faire ça pour voir le comportement du youtubeur, comment va-t-il se comporter. Alors moi je ne me suis pas comportée méchamment, je lui ai expliqué clairement voilà le problème. Il m'a dit juste ok, voilà, ça n'a pas fini en embrouille, ça n'a pas fini en dispute. Voilà, clairement, il m'a dit ok, j'ai laissé passer, voilà. Mais il faut savoir que justement, les youtubeurs, je sais pas vraiment ce que les abonnés attendent des youtubeurs, parce que je sais très bien que certains vont se dire qu'ils ont un comportement qu'ils doivent avoir assez correct par rapport à leur notoriété, surtout pour les youtubeurs très populaires, qui doivent avoir un comportement correct, droit, vraiment bien dans ses baskets. Mais pourtant, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les youtubeurs, ce sont des êtres humains avant tout. Et non pas juste des machines devant une caméra en train de blablater. Un youtubeur, c'est aussi un être humain, donc ce qui fait que, bien évidemment, pour certains rageux, certains vont les critiquer, ça peut être blessant, voire violent, et donc un youtubeur a le droit de se laisser emporter. Je vois pas pourquoi, parce que tu es youtubeur, donc tu dois rester calme. Non, quand ça va trop loin, ça peut aller trop loin, donc tu as le droit de t'énerver. J'ai déjà vu ce genre de cas sur les vidéos de DB Times, où à un moment donné c'est Léo c'est le DB Times qui s'est pris une réflexion en disant qu'il faisait des placements de produits dans leurs vidéos. Alors c'était clairement une critique,
Alors bien évidemment, Léo s'est expliqué à côté, il était un peu énervé, bon il n'a pas crié, mais il était un peu agacé de ce genre de commentaires en fait, parce que lui-même il comprend pas. Voilà, clairement tu peux pas dire qu'ils font telle chose ou telle chose si tu ne connais même pas leur travail. Effectivement, après il existe des gens qui font des placements de produits, ils sont payés, certains sont payés pour ça par des grandes marques, par exemple il y a des jeunes Instagrammeurs, des choses comme ça, qui travaillent pour des sociétés en faisant de la pub pour leurs produits et en échange où les produits ils leur sont offerts, où ils sont rémunérés derrière. Ça existe, hein, c'est pas interdit par la loi, surtout s'il y a un contrat lié entre lui et la société, c'est pas illégal. Voilà, c'est une sorte de publicité sur les réseaux sociaux. Donc si DB Times un jour faisait ça, je vois pas vraiment en quoi ce serait incorrect. Hein. Si ça leur permet, parce qu'ils font énormément de pubs pour des sociétés comme Ichiban Kuji qui fait des loteries. Donc forcément, DB Times dedans font vendre des lots de loterie pour justement faire gagner ces figurines. Des figurines, des lots, des goodies, des choses comme ça, etc. Ils font même des fois ils reçoivent même des nouveautés qui sont sorties le mois actuel, donc ils reçoivent des colis de justement Ichiban Kuti pour montrer les figurines arrivées, de magnifiques figurines. Donc après est-ce que c'est payé ou pas, ça, on ne sait pas, ça ne concerne que DB Times. On n'a pas à leur demander comment ça se passe. Si eux ils ont un contrat lié avec Ichiban Kuti en disant voilà je vous envoie mes produits en échange, vous me faites de la publicité, c'est pas illégal. Vraiment, c'est pas illégal. C'est une sorte de paiement, mais en produit en fait, et non pas avec de l'argent. Dans tous les cas, c'est toujours bénéfique pour chaque personne. Donc comme ça, DB Time, ils ont de belles figurines pour eux, et en échange, ils font de la publicité pour une grosse boutique de figurines, qui ramènera davantage de clients. Donc effectivement, Léo, pour le coup, il a mal pris parce que c'est vrai qu'il pense tout de suite, le gamin, il pensait qu'il faisait des vidéos exclusivement pour faire de la vente de produits en fait, sauf que c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il présente un produit et après c'est aux abonnés de savoir s'ils veulent acheter ou pas. Mais clairement, ils ne vendent rien du tout. Après, effectivement, ils ont créé une page Facebook où ils vendent des produits. Alors, ils les vendent des produits, mais eux-mêmes, ils les ont achetés. Par exemple, ils ont acheté des produits provenant directement du Japon, ils ont des connaissances là-bas, ils voient avec ces connaissances, ils peuvent recevoir des produits exclusivement japonais qui ne sortiront jamais en France, donc ils le font, ils en commandent une certaine quantité par rapport à ce qui reste au Japon, et sur une page Facebook, en fait, ils revendent ces produits au prix de base japonais. Ils revendent ces produits, c'est de l'exclusivité, c'est toujours un peu d'argent. Voilà, clairement, en fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qu'ils font, ce n'est pas gratuit. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs, en fait, ils ont besoin de comptes comme Utip, Tipeee, des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin que les gens leur rentrent un peu d'argent si, en échange, vous voulez que les youtubeurs vous fassent des cadeaux. Parce que clairement, les cadeaux qu'ils vous les offrent, c'est pas gratuit, il faut qu'ils les paient. Clairement. Donc voilà, c'est un petit aparté, mais voilà. Clairement, effectivement, les youtubeurs reçoivent énormément de critiques. Sur leurs vidéos, leur physique, leurs choses comme ça. Alors c'est des critiques complètement inutiles, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Alors bien évidemment, certains peuvent aller juste dans l'excès. Alors bien évidemment, quand on parle d'excès, c'est pas non plus dans l'abus, ils deviennent pas violents. C'est juste qu'ils vont s'énerver, ça va gâcher un peu la vidéo, mais c'est pas très grave non plus. Ils se défendent sur un sujet. Voilà, bien évidemment, faut pas dire il a raison, il a tort, non, c'est... En fait, des fois, ils sont têtus du genre, voilà, j'avais raison, je sais que j'ai raison, voilà, moi-même, des fois, ça m'arrive de faire genre, je sais que j'ai raison, ne me fais pas croire que j'ai tort, parce que je sais que quelque part, j'ai raison. Bien évidemment, après, je reste pas là-dessus longtemps, hein. Quand la personne insiste, je laisse tomber, je lui fais genre, t'as raison, voilà, c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est bon, je m'en fous. Voilà, clairement, à un moment donné, on passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'à force d'en recevoir un petit peu chaque jour, alors moi c'est la première fois que j'en reçois, et pour les youtubeurs qui ont de la notoriété, ils en reçoivent chaque jour, et là ça peut devenir assez lourd, et je peux comprendre qu'à un moment donné ils finissent par s'énerver, ou voire même par gueuler, parce que voilà, ils font des vidéos pour le plaisir, ils font des vidéos pour faire découvrir leur univers manga, ils font des vidéos pour vous faire aimer leur univers. C'est pas, voilà, le but c'est pas de leur cracher dessus gratuitement juste parce que tu t'ennuies. Clairement tu t'ennuies, tu sais quoi, tu vas faire chez tes parents quoi. Parce que clairement la moitié on peut pas dire que les gens qui font ça sont des adultes. Alors si c'est des adultes, il y a un grand manque de maturité. Alors moi je l'ai pas mal pris sur le coup, la critique je m'en fous, je me base pas sur mon physique pour y arriver. Hein.
loin de là, franchement que je sois belle ou laide, je m'en fous. Moi je me considère comme quelqu'un de complètement banal. J'ai jamais dit que ce soit nulle part que j'étais une fille jolie ou que j'étais, voilà, c'est clairement tu m'aimes bien tant mieux, tu m'aimes pas tant pis. Je m'en fous complètement de la vie physique des gens. Voilà, donc après moi ça m'est passé au-dessus, je me suis quand même défendue, je n'ai pas été vulgaire, je n'ai pas été méchante, ça n'a pas fini en bagarre. Donc clairement c'est pour ça qu'au final je parle pour tous les youtubeurs en fait, parce que je pense que beaucoup ont dû faire des vidéos là-dessus. Et c'est vrai que sur le coup c'est un peu dégueulasse, clairement on peut le dire, c'est vraiment dégueulasse. Que les gens viennent juste pour faire chier alors qu'ils ne regardent même pas leurs vidéos. Ils viennent faire chier, ils crachent leur venin et ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas de couilles et ils n'assument pas ce qu'ils disent en face. Clairement c'est ça en fait. Donc il ne faut pas être étonné qu'à un moment donné un youtubeur s'énerve, parce qu'effectivement ils ont le droit de s'énerver, hein. C'est pas parce que tu as de notoriété que tu dois te coucher à chaque fois qu'il t'arrive un truc. Non, si ça va trop loin, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit de gueuler sur tes vidéos, tu as le droit. Clairement, tu as le droit, ce sont tes vidéos, ça t'appartient. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. De toute façon, qu'on peut le dire ou pas, ceux qui ont de la notoriété au niveau des youtubeurs, ils sont toujours défendus par leurs abonnés. Parce que clairement, alors bien évidemment, ça dépend du sujet, hein. Tu as des abonnés qui sont sympas et tu as des abonnés qui vont être un peu moins sympas. Mais clairement, s'ils savent que leur youtubeur préféré a raison quelque part, ils vont le défendre jusqu'au bout en disant il a raison, donc tais-toi. Et après, ils vont dire à leur youtubeur écoute, lâche l'affaire, c'est un rageux, c'est un gamin, c'est ce que tu veux. Donc clairement, c'est un peu ça. Donc, moi, je ne me suis pas prise la tête, faut pas se prendre la tête. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, dans tous les cas, moi je suis pas une grande gueule, mais je suis pas du genre à me laisser marcher dessus, donc dans tous les cas je finirai par me défendre, que ce soit bien ou pas. Alors bien évidemment je me disputerai pas avec tout le monde, hein. Donc comme je disais clairement, je ne me disputerai pas avec tout le monde, hein. C'est pas le but. Moi je laisserai passer au-dessus, même si je serais capable quand même de répondre obligatoirement. Parce qu'il n'est pas question qu'un gamin de 20 ans s'amuse à essayer de m'écraser. Loin de là, j'ai 33 piges, je suis indépendante, je ne vis plus chez mes parents, je connais la vie. Donc c'est pas des petits merdeux de 15 à 20 ans qui vont m'apprendre les choses ou qui vont me déstabiliser juste pour 2-3 critiques. Clairement, je m'en contre vous. En fait, je vous rassure, cette vidéo n'est pas un coup de gueule, c'est juste ma façon de voir les choses, c'est juste, voilà, que pour moi il faut que j'en parle. Même si ça peut faire plaisir aux youtubeurs de voir que ça pose problème, pourquoi pas en parler aussi, ça me gêne pas, hein. Ça me gêne pas de parler pour eux si eux, ils osent pas en parler. Mais clairement, moi, officiellement, j'ai pas peur. Si j'ai envie de me défendre, je me défendrai, que ça plaise ou pas, je m'en fous. Comme je l'ai dit, je fais pas ces vidéos pour être belle, je fais pas des vidéos pour avoir des amis, je fais des vidéos pour partager une passion commune. Et surtout, ce qui est encore plus minable, c'est le fait que ce soit des fans de manga qui viennent cracher sur d'autres fans de manga. Ça, j'ai jamais vu quelque chose aussi pitoyable de toute ma vie. Parce que justement, on a un point commun, on aime le même univers d'animation. Et pourtant, ils trouvent le moyen de te cracher dessus. Pourquoi? Tu ne sais pas. T'es là, genre, on a les mêmes goûts, on a des points communs. Et pourtant, tu veux me cracher dessus. Je sais pas, tu t'ennuies, mais écoute, retourne chez papa et maman et va embêter papa et maman. C'est un peu ça. Clairement, je vois les choses comme ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez de ce genre de personnes. Même si je sais qu'il ne faut pas y prêter attention. Je pense qu'on a tous le droit de se défendre. Clairement, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est toujours un débat utile à débattre, c'est un peu ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend vraiment à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous souhaite à ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. N'hésitez pas à revenir bronzer, le soleil, tout ça, ça fait du bien. Surtout qu'en plus les températures elles ont baissé, la canicule c'est fini. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour le prochain sujet de vidéo. Bisous, ciao ciao.